la manne fraîche. Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver sur notre page. Je suis Manne Fraîche pour le bon combat de la vérité. Je suis Frère Ange Kwasi, prédicateur de la Manne Fraîche. Et en ce jour du dimanche 30 avril 2023, c'est un réel plaisir pour moi de vous enseigner la parole du Seigneur. Le thème que nous avons choisi pour notre édification commune est le suivant. Dieu est à la fois ténèbres et lumière. Exode 14, verset 20. Dieu est à la fois ténèbres et lumière. Exode 14, verset 20. Sans plus tarder, nous allons lire l'écriture. Exode 14, verset 20, version lu second. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. On parle d'une nuée. On parle ici de la nuée. Et cette nuée n'était rien d'autre que Dieu lui-même. Et on dit la nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle était lumière, elle éclairait. Et nous disons donc, par la Manne Fraîche, que Dieu est à la fois ténèbres et lumière. Dieu est à la fois ténèbres et lumière. On nous a toujours enseigné que Dieu c'est la lumière. Dieu c'est la lumière. Dieu peut pas être dans les ténèbres. Dieu c'est la lumière. Mais nous vous disons par la Manne Fraîche que Dieu est aussi ténèbres. Dieu n'est pas seulement lumière. Mais si Dieu est seulement lumière, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu, il est seulement lumière, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu n'est pas aussi ténèbres, c'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. Car si réellement Dieu est lumière, il faut qu'il aussi soit ténèbres. Et c'est en cela qu'on voit qu'il est vraiment Dieu. Et que c'est lui qui a tout créé. On nous dit non, Dieu a tout créé, c'est lui qui a tout créé. Maintenant les ténèbres, qui a créé les ténèbres? C'est Dieu lui-même qui a créé les ténèbres. Dieu est aussi ténèbres. La dernière fois, j'étais à Yopougon, vers Lièvre Rouge. Et nous avons distribué des cartes d'invitation sur un réveil qu'on devait faire dans une cellule chez le frère Asamoah. On est arrivé dans une cité Lièvre Rouge. J'ai donné les cartes d'invitation. Les gens étaient scandalisés. Quoi? Dieu est ténèbres? Ils étaient scandalisés. Les chrétiens étaient scandalisés. Ils ne peuvent pas concevoir que Dieu soit ténèbres. Ils ne peuvent pas concevoir que Dieu soit ténèbres. À ces chrétiens, moi j'ai une question pour eux. Qui a créé le mal? Qui a créé Satan? Qui a créé les ténèbres? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le créateur du bien et du mal. C'est Dieu qui est le créateur des ténèbres et de la lumière. De la même manière qu'il est aussi lumière, il est aussi ténèbres. Et les chrétiens, ils ont peur de ces choses-là. Ils disent non, les gens de la Manne Fraîche, on ne sait pas où ils s'en vont maintenant. Ils disent des choses vraiment très graves. Et après, c'est pour prêcher ce que nous disons. On a commencé le réveil sur la divinité de l'homme noir. Et en cette année 2023, on a commencé à révéler que Jésus-Christ n'est pas blanc, que Jésus-Christ est noir. Les pasteurs
Les chrétiens, ils ont crié au blasphème. Mais quelques mois plus tard, on est étonné de voir que ces mêmes pasteurs sont en train de répéter ce qu'a dit Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. À savoir que Jésus-Christ est de la race noire. Et c'est ce qui va se passer aussi avec ce thème. Ces mêmes pasteurs, ces mêmes chrétiens qui crient au scandale aujourd'hui, après ils vont répéter que Dieu est ténèbres. C'est quand ça sort de nos bouches que ça les énerve. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais ce ne sont pas ces chrétiens qui nous ont envoyés. Ce ne sont pas ces pasteurs qui nous ont mandatés. Ce n'est pas les chrétiens qui ont mandaté Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il lui a dit de dire à son peuple qu'il est aussi ténèbres. Et cette vérité doit être prêchée. Dieu n'est pas seulement lumière. Dieu, il est aussi ténèbres. Et on va prendre un verset de la Bible. Comme nous aimons tant la Bible, on va prendre la Bible. Et on va lire la Bible. On va prendre un passage dans votre Bible que vous aimez tant. Et vous allez comprendre que Dieu lui-même là, il veut habiter dans les ténèbres. Nous lisons 1 Roi 8, verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Amen. Salomon dit que Dieu veut habiter dans l'obscurité. Mais si Dieu est lumière, pourquoi il veut habiter dans l'obscurité? C'est parce qu'il est aussi ténèbres. Dieu, il est aussi ténèbres. C'est pourquoi il va habiter dans l'obscurité. Que son Saint-Nom soit abondamment béni. Ce que vous écoutez, c'est la manne fraîche. Dieu est à la fois ténèbres et lumière. Dieu n'est pas seulement lumière. Nous qui pensions que Dieu était seulement lumière, on nous a fait croire que Dieu, non, Dieu c'est la lumière. Dieu c'est la lumière. Oh Dieu, il est ténèbres aussi. Et cette vérité doit être entendue partout. Partout. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens ils ont peur. Vous avez Christ en vous. Quand vous donnez un thème, ils sont effrayés. D'autres même quand tu les tends une carte d'invitation, un tract, un traité, ils ne veulent pas prendre. Peut-être ils pensent que voilà, ce Dieu-là va rentrer en eux. Notre diable va rentrer en eux. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Dieu est ténèbres. Dieu veut habiter dans l'obscurité. Dieu veut habiter dans l'obscurité profonde. Dieu va habiter dans le noir. Car lui-même là, il est noir. C'est pas étonnant que Dieu veut habiter dans l'obscurité. Il est noir. Dieu est noir. Dit la manne fraîche. Dieu n'est pas blanc. C'est Satan qui est blanc. Sinon Dieu, il est noir. Le créateur des cieux et de la terre est noir. Et regardez autour de vous. L'obscurité est permanente. Les ténèbres sont permanentes. Même dans la journée, il y a obscurité quelque part. Même dans la journée, il y a des lieux où l'obscurité est là, en permanence. Et quand le soleil se couche, là, on n'en parle même pas. L'obscurité envahit tout le coin. Et c'est parce que l'homme noir a fabriqué l'ampoule. On peut vous éclairer. Sinon, en campagne, c'est l'obscurité totale. Tout est noir. Tout est noir. Mais ça aussi, c'est la création de Dieu. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Ce matin, on va lire 3 versets. On va lire 3 versets seulement.
Voilà. Et on va prendre notre dernier verset. On va prendre Psaume 97, verset 1 à 2, que nous lisons. Dans la Bible, Semeur. L'Éternel règne, ô terre, exulte. Îles nombreuses, soyez dans la joie. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône. Amen. Autour du Seigneur, les nuées sombres et l'obscurité. Les nuées sombres environnent le Seigneur. Des nuées sombres environnent le Seigneur. L'obscurité environne le Seigneur. Tu n'as pas dit que tu connais Dieu. La main frère va te montrer que tu ne connais pas encore le Seigneur. Il est dit dans Psaume 97, verset 2, que les ténèbres, l'obscurité, les nuées sombres, pas nuées blanches, nuées sombres, s'environnent le Seigneur. Alléluia. Et on parle, tu parles. Quand on te dit Dieu est ténèbres, tu es effrayé. Dieu est ténèbres. Dieu est ténèbres. Dieu n'est pas seulement lumière. S'il est seulement lumière, c'est que il n'est pas Dieu. Il faut qu'il soit aussi ténèbres. Et nous bénissons son nom de ce qu'il est aussi ténèbres. Que le nom du Seigneur soit béni. Les chrétiens sont embrouillés à cause de la manne fraîche. Ils sont troublés à cause de cet évangile. Mais ce que nous disons, c'est la pure vérité. Et on s'en fout de leurs humeurs. Dieu est aussi ténèbres. Dieu n'est pas seulement lumière. Dieu est ténèbres. Il est à la fois ténèbres et lumière. Que son Saint-Nom soit abondamment béni. Et nous bénissons son nom pour la manne fraîche. Nous bénissons son nom pour Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Celui-là même qui est venu pour révolutionner le domaine spirituel. Pour faire éclater la vérité de Dieu. La manne fraîche est venue pour une révolution spirituelle. Je ne parle pas de révolution chrétienne. Il y a des gens qui parlent de révolution chrétienne. Nous parlons de révolution spirituelle. Que son Saint-Nom soit béni. Pour ce jour, nous allons nous arrêter ici. Et vous souhaiter une très bonne journée. Et on va se retrouver dimanche prochain. D'ici là, que Dieu vous garde. À très bientôt. Amen. C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin.